bonjour, je suis Aïssatou Diallo, Madame K, la fondatrice de l'entreprise ASK Care. ASK Care, c'est mon histoire, ce sont mes douleurs et c'est mon vécu. En 2017 ou 2019, je pense, en 2017-18, j'ai été enceinte. J'ai vécu en quelque sorte ce qu'on peut appeler un traumatisme qui est né du fait qu'à 6 mois de grossesse, j'ai eu une ouverture du col, j'ai perdu le bébé. Et la question que je m'étais posée, et si cet enfant était né en France, est-ce que cet enfant allait vivre? Parce qu'à cause d'un équipement défectueux, j'ai perdu cet enfant. Il ne fallait plus que ça arrive, qu'on puisse perdre des gens qu'on aime uniquement parce qu'il n'y a pas de soins adaptés à ce dont ils ont besoin pour prendre en charge rapidement certaines maladies ou certaines choses. Le bien-être de la femme est au centre de notre lutte. Donc, tout ce qui touche à la procréation, comme vous l'avez bien dit, la santé de la reproduction, on est en train d'installer des échographies un peu partout au Sénégal avec une association avec laquelle on travaille ensemble pour permettre à ces femmes d'avoir des examens qui vont leur permettre des prises en charge rapides. On insiste sur le fait que si on vous accompagne à avoir un équipement pour un tel soin, que les prix soient très abordables pour la population. Parce que nous mettons à disposition ces équipements sous forme de leasing ou bien sous forme de mise à disposition, c'est-à-dire que la structure n'a pas vraiment à sortir des fonds pour avoir cet équipement. Donc, en contrepartie, cette structure doit baisser ses prix pour permettre que la population accède à ces examens sans pour autant débourser énormément d'argent comme on le trouve. ASK Care va beaucoup s'activer sur ce qu'on appelle d'abord les accompagnements techniques, ensuite l'installation des cabinets au débit, mais bas prix, c'est-à-dire nous accompagnons les jeunes médecins et autres à s'installer dans le monde rural en créant des cabinets pour permettre au moins la présence de beaucoup de médecins dans certains secteurs dans le monde rural, mais également nous proposons des solutions adaptées, c'est-à-dire la télémédecine. Aujourd'hui, on est en train de bien l'implémenter dans notre façon de faire pour permettre aux acteurs de la santé de pouvoir avoir accès à des spécialistes qui sont dans le monde urbain, mais qui vont pouvoir faire des consultations dans le monde rural grâce à la télémédecine. La définition de l'échec, dont on donne très souvent, pour moi, elle est fausse. Car la personne qui a échoué, c'est la personne qui a abandonné. Ce n'était pas évident. J'étais déjà âgée, j'étais dans un foyer, je devais être femme comme tout le monde, cuisiner, prendre soin de la famille et tout ça. Il y avait une entreprise qui était là, mais comme je vous l'ai dit, un soutien de taille. Une personne qui était là, qui a vu mon parcours, qui a compris par où je suis passée, en l'occurrence mon mari, et m'a dit tout ce que la vie t'a pris, je vais faire de sorte que tu le retrouves.